Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM, la radio 100% urbaine, et sur Tri TV, la télé interactive. Nouveau décryptage de l'actualité ce jeudi avec la lecture de l'association Burkina Rempart sur la marche de la nation, sécurité, cohésion sociale, réconciliation. Il sera question de tout cela au cours de cette audience avec à la barre des convoqués Omar Michel Kopia, président de la Fédération des associations Burkina Rempart. Bonjour Monsieur Kopia et merci d'honorer notre convocation. C'est à moi de vous remercier, Monsieur le Président. Et je remercie vraiment les deux juges qui m'ont invité. Vraiment, je vous remercie pour tout. En face de vous, donc, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara siègent pour l'audience du jour. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Vara. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, juge Geoffroy Vara. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous qui nous suivez à Dablo, à Botou, à Titao et partout ailleurs au Burkina, ainsi que dans tous les quartiers de notre village planétaire. Le tribunal de l'actualité enclenche la 200e audience de la 7e saison avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. Acte 1 donc de cette audience, ce sont les avant-propos que vous adorez tant et on commence avec Bernard Bougman. Merci président, mon avant-propos va concerner, hier vous en avez d'ailleurs évoqué brièvement au cours de cette émission, l'initiative qui a été prise à travers le décret qui institue le port obligatoire du faso d'Anfani, du Kokodonda et des autres tissus traditionnels lors des cérémonies officielles, lors de certains voyages à l'extérieur et lors de certains événements. Certains corps ont été encouragés à porter, il y a même des jours qui ont été suggérés pour certains corps, mais pour d'autres corps de la société burkinabé c'est pratiquement obligatoire et surtout pour les rendez-vous officiels. Et donc c'est un pas en avant qui est opéré dans le sens de pouvoir faire la promotion de ce que nous produisons, de ce que nous avons comme patrimoine sur le plan vestimentaire, sur le plan de l'accoutrement. Je pense qu'il y a un monsieur comme Thomas Sankara qui doit se retourner dans sa tombe. D'ailleurs, on appelait le faso d'Anfani Sankara arrive, compte tenu des visites inopinées qui étaient opérées parce que c'était obligatoire, il fallait porter. Ici, la méthode, c'est par une loi, c'est par un décret qu'elle a été instituée. Et donc, c'est j'ai dit bien un pas en avant qui a été fait. Il y a aussi eu le ministre Harouna Kabore qui dans le domaine du pagne à tisser a fait un effort d'accompagner les femmes avec les métiers à tisser, avec la formation et tout, qui a travaillé aussi à labelliser le faso d'Anfani et le Kokodunda. Donc c'est et qui a aussi en tout cas apporté sa touche dans ce domaine-là. Donc c'est pas rien. Aujourd'hui, le gouvernement fait un pas en avant, mais maintenant il reste un travail à faire, qui est un travail de fond. La disponibilité. Actuellement, ça commence à ne pas poser de problème parce qu'il y a une bonne comment on appelle ça, quantité de production, mais il y a un mais. Le mais, c'est aussi l'accessibilité en termes de coût, parce qu'il y a un coût qui va avec. Donc, et ça, l'autre aspect aussi, c'est la maîtrise de la teinture. Vous commandez le pain, le même pain, vous demandez 2 semaines après, vous n'êtes pas sûr de voir la même couleur à 100%. Parce que les fils qui sont sortis, que nos mamans utilisent, celles qui sont dans le tissage utilisent, le fil, il n'est pas sorti, c'est pas en couleur. Alors que des pays comme le Ghana, le fil sort déjà en couleur. Donc il y a des défis à relever pour l'uniformisation des couleurs, pour l'harmonie des couleurs, mais aussi pour la maîtrise de la teinture. Et ça demande également un autre niveau d'investissement et un autre niveau de technologie. Donc courage en tout cas à toutes ces personnes, surtout à ces femmes qui ont pu gagner leur vie à travers le pain tissé aujourd'hui. Donc j'ai dit c'est un pas de franchi, mais aussi il y a un effort aussi à faire. Hier, en conseil des ministres, pour terminer, c'était sur le poulet bicyclette qui a été également labellisé. L'OAPI nous a concédé l'appellation poulet bicyclette pour parler de poulet de la race locale burkinabé pour une période de 10 ans. Ce processus également était dans les tuyaux. Maintenant, pourquoi est-ce que poulet bicyclette? Je pense que c'est aussi l'appellation du poulet burkinabé.
Donc le Burkina revendique ce droit-là. Bon, et on nous a concédé cela pour 10 ans. Et pour terminer, c'est l'encouragement de l'utilisation des produits de mets locaux lors des cérémonies. Donc effectivement, vous partez à des rencontres, partez à des cérémonies pendant la pause café, vous voyez des mets locaux qu'on ne voyait pas couramment dans ces sources, qu'on ne voyait pratiquement pas. C'était des croissants et autre chose. Maintenant, on est en train de voir également des produits locaux burkinabés lors de ces cérémonies-là. C'est un encouragement. Mais après cet encouragement, il y a maintenant à donner des moyens pour la production. Mais encourager les uns les autres, parce que quand c'est le consommateur final qui décide où il va aller payer, il paiera ce qu'il voudra. Et là, vous ne pouvez pas. Parce que c'est lui qui va décider du choix final. Si la qualité n'est pas bien servie, ce n'est pas une loi qui peut faire que des gens acceptent mouiller le maillot et aller prendre. Il y a la loi, il y a la force qui va avec, mais il y a aussi un travail de qualité à faire. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Travailler à ce que nous soyons nous-mêmes, donc chacun doit s'y pénétrer. On écoute à présent le juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Moi, je m'intéresse aussi au Conseil des ministres qui, dans la partie orale, a fait un point, celui partiel, concernant les corrections. Et c'était les opérations qui ont été menées sur les contrôles de présence et la rémunération des fonctionnaires de l'État. Et on nous dit qu'il y a une correction d'un peu plus de 8 milliards qui a été fait, 8 milliards et demi. C'est le point qui nous a été donné. Donc quand on regarde, ça veut dire qu'il y avait des rémunérations indues qui étaient donc perçus par certains fonctionnaires. Peut-être qu'ils étaient assez à l'aise dedans, mais ils ne disaient pas. Donc ces gens ont été, ils ont été retrouvés et puis bon, ça a été corrigé. C'est bon parce que ça permet de faire des économies quand même. Quand on voit 8 milliards et demi en termes de correction, et ça c'est pour la première partie, parce qu'il y a une deuxième partie qui va concerner la santé, les agents de santé, et une dernière partie qui va concerner l'armée. Donc on espère que le point nous sera fait et pour la santé et pour l'armée aussi. Parce que souvent j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise de parler du civil, mais quand ça concerne le militaire, là tout devient un peu difficile à mettre sur la table, alors je pense qu'on émarge tous. Je parle de ces fonctionnaires-là, ils émargent tous, en tout cas dans l'effort commun qui est le nôtre, à payer nos impôts et taxes. Donc si on doit faire de la redevabilité, ça doit concerner tout le monde. Et en même temps, quand je regarde, chacune des dynamiques qu'on fait, souvent on termine, même les audits, on termine par l'armée. Je pense que c'est l'armée qui est à Kosiam, et donc elle devrait donner l'exemple. Pour une fois, il faudrait que des éléments commencent aussi par l'armée, et comme ça, on comprendra qu'on donne le là. Le là de la bonne gouvernance, il nous le faut au quotidien. En tout cas, c'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité. Nous parlons aujourd'hui encore du Burkina et toujours du Burkina au cours de cette 4e audience du tribunal de l'actualité pour la 25e semaine de l'année 2023. Le Burkina, notre cher pays en quête de sécurité, de paix, de cohésion sociale. Radioscopie dans cette émission de Omar Michel Kopia, président de l'association Burkina Rempart, qui soutient la transition politique en cours pour reconquérir l'intégralité du territoire national et refonder la nation. Sujet en débat donc avec le juge du tribunal de l'actualité. On commence avec vous, Bernard Bougma. Merci Président. Alors, vous venez reprendre au moment où des leaders d'organisations de la société civile sont à la barre depuis hier pour reprendre également de leurs faits et gestes, alors que ces leaders-là, on les a vus dans le soutien ici à plusieurs niveaux des acteurs politiques, des systèmes politiques. Donc aujourd'hui, ces mêmes leaders sont devant la justice. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous connaissez d'ailleurs? Bon, on ne se connaît pas trop. Burkina Rempart a été en tout cas constitué juste après l'avènement du 30, et ça fait que dans son du 30 septembre, depuis lors, en tout cas, on n'a pas eu contact avec ces gens-là. Mais ce que nous savons, moi-même, je ne me suis pas présenté, je suis Omar Michel Kopia, et je suis directeur d'une société de sécurité privée. Et depuis 2021, je suis en disponibilité. Et ce qui m'a permis aujourd'hui vraiment de m'asseoir devant ce tribunal pour échanger sur le sujet des FDS. Voilà. Donc, ce qui fait que ces gens, ceux qui sont à la barre aujourd'hui, on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas, on ne se connaît pas. Mais nous avons constaté que vraiment depuis l'avènement du 30 là, il y a une certaine droiture
une certaine vérité. C'est pourquoi nous sommes constitués. Une fédération, c'est plusieurs associations. On a 47 OSC et 102 associations qui ont fédéré, d'hommes, de femmes, d'étudiants, d'élèves qui ont fédéré. Mais bon, comme à leur sein, ils ne peuvent pas désigner quelqu'un pour diriger cette fédération, j'étais accosté, comme j'étais libre de mes mouvements, et j'étais désigné comme président de cette fédération. Et l'objectif, c'est d'accompagner cette transition pour vraiment sa réussite totale, parce que nous savons que celui qui est aux commandes aujourd'hui, c'est un homme qui s'est battu aux côtés de ces éléments. Oui, Bernard Boukman. Oui, en fait, j'ai demandé ce que vous... Il y a deux questions. La première question, c'était que si vous connaissez, puis l'autre, c'était de savoir si... qu'est-ce que vous en pensez, parce que était assis à cette même place où vous êtes, Marcel Tankwano, pendant le MPSR dirigé par Damiba, qui défendait Bekeom, qui disait que tout va bien. C'est ceux qui sont des ennemis de la transition, qui disent que ça ne va pas, et qui dit également sur un autre média que la transition ira jusqu'à son terme et qu'il n'y aura rien. Donc c'était des soutiens totalement affichés. Aujourd'hui, vous êtes également des soutiens affichés. J'ai dit, vous êtes là au moment où des anciens soutiens affichés sont en train de répondre devant la justice burkinabé. Je vous remercie, juge Bouma, mais je reviens à ce que j'ai dit. Tout d'abord, je vous ai dit, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Moi, je suis un ancien FDS. Et c'est des gens, à l'époque, moi, j'ai beaucoup évolué dans les renseignements. Donc, à cette occasion, MPSR 1, on a travaillé parallèlement à fournir des renseignements à ce MPSR 1. Mais on a constaté que ça n'a pas été exécuté. C'est-à-dire, quand ils prennent le renseignement, ils le manipulent comme ils veulent, et ils trimballent d'autres en justice, pendant que ce n'est pas les vrais auteurs. Et ce qui a fait tout de suite, nous nous sommes dissociés. Et aujourd'hui, ceux qui répondent là-bas ne savaient pas sûrement qu'il y avait ces problèmes au fond. Donc vraiment, ce n'est pas une comparaison. Nous n'avons pas à nous comparer avec ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Nous nous sommes constitués pour accompagner cette transition. Oui, mais vous ne vous comparez pas avec ceux qui sont là-bas. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que justement, ils soient devant la justice? Bon. On les reproche de certains faits. Alors qu'actuellement, si c'est avéré, ce n'est pas la bienvenue. Parce que c'est l'occasion pour nous. Cette transition, nous, on se dit que cette transition aura la latitude de réviser beaucoup de choses. C'est-à-dire, la preuve en est que le président de Faso, il y a eu beaucoup de présidents depuis l'indépendance jusqu'à Ibrahim Traoré. Et ils ne sont pas partis au fond pour réviser, dénoncer certains textes élaborés par le Coran en sa faveur. Et lui, il est venu en un temps record, tout de suite, il a révisé ces textes. Et si ces gens étaient conscients, je crois qu'ils ne vont pas ramener à contre-courant. Donc vous pensez qu'ils rament à contre-courant. Juge Geoffroy Vara. Ouais. Merci, Président. Burkina, Rempart, vous avez expliqué un peu la genèse, tout ce qu'il y a derrière. Vous nous avez dit vous êtes en disponibilité. Après, vous dites que vous êtes ancien FDS. Vous êtes ancien FDS ou bien vous êtes en disponibilité? Bon, pour créer une société de gardiennage, c'est difficile. D'abord, au sein de... Bon, c'est difficile, on n'a pas la latitude de le faire. Et d'abord, il fallait aller en disponibilité pour pouvoir créer cette société. Et ça coïncidait en 2022 avec ma mise à la disposition totale, c'est-à-dire une retraite. Okay. Donc actuellement, je suis libre. Voilà pourquoi je me donne ce titre d'ancien FDS là. D'accord. Voilà. Ok, je comprends mieux. Maintenant, l'ancien FDS libre est beaucoup plus, se sent beaucoup plus à l'aise dans les OSC, dans le moment où nous sommes. Oui, je me sens à l'aise parce que celui que j'accompagne, il œuvre dans la même direction que moi j'avais mené, parce que j'ai toujours commandé des unités. Moi j'étais commandant adjoint Cérès Fada, j'ai fait Kaya, j'ai fait j'ai fait presque toutes les provinces du Burkina, mais j'ai toujours commandé des hommes. J'ai même été formateur à l'école de police, presque 1000 et quelques élèves que j'ai formés. Mais sur le terrain, je partais avec mes éléments.
Et je constatais que le président lui-même, c'est la même chose. À Kaya, vous demandez à qui que ce soit, quand le président Ibé était en intervention, il ne reste pas dans le véhicule blindé pour diriger. Il est au devant et ses éléments suivent. C'est pourquoi vraiment je me suis décidé d'accompagner parallèlement cette transition à travers la fédération Burkina Rampara. Ah, d'accord. Non, je posais la question parce qu'avec tous les vécus que vous racontez, bon, on a tellement besoin comment on appelle ça, d'hommes de qualité et d'expertise, parce qu'on a un front qui est compliqué. Je ne comprends pas que la force de défense et de sécurité fasse plutôt le choix de l'organisation de la société civile. Oui, on appelle tout le monde à se faire enrôler chaque matin. Non, je ne vous coupe pas la parole, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que je suis président d'une fédération qui mobilise, qui soutient la transition et qui soutient Ibrahim Traoré, mais dans le fort intérieur de ma personne, j'ai toujours œuvré dans le renseignement. Et jusqu'à présent, j'œuvre dans le renseignement. Et c'est pour vous dire que au début de l'installation de Burkina Rampara, on a intervenu parce que vraiment on rend l'ordre beaucoup de VDP et ces gens sont déployés au niveau national. Donc au sein de Burkina Rampara, on a des VDP qui sont déployés dans toutes les régions du Burkina. Donc souvent à Fadaka, il y a une situation, ils me rendent compte. Et bon, il y a des numéros verts qu'on a mis à la disposition. Les gens se plaignent d'ailleurs parce que ces numéros verts, quand on appelle, il n'y a personne pour répondre. Mais nous, comme on a eu la chance d'approcher quelques membres de la sécurité au niveau des hauts gradés de l'armée, nous leur mettons directement les renseignements. Donc j'évolue aussi dans ce domaine. Ce n'est pas pour me griller, parce que moi je me suis affiché, tout le monde me connaît pour ça. Je n'ai plus à reculer. On sait que j'accompagne la tradition, mais ce n'est pas dans le domaine de la mobilisation seulement. J'ai d'autres rôles à jouer. Une autre question, comme on est encore dans les généralités, je parle de l'expertise qui est la vôtre, parce que vous l'avez présenté, vous dites que vous êtes en tout cas dans le renseignement, oui. Vous y avez été, je pense qu'en 2021. Oui. Quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'en son temps, le gros reproche qu'on faisait, c'est qu'on dirait que notre renseignement ne fonctionne pas. Bon, en ce moment vous y étiez, c'était des critiques qui venaient très souvent. Notre renseignement ne fonctionne pas, et quelquefois même, ce sont des alertes qui étaient données par les populations, on les a vues passer ici, mais après on se plaint que bon, il n'y a pas eu de réaction. C'était la réalité. Je pense qu'en ce moment-là, vous êtes déjà de l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez en parler. C'est ce qui a changé. C'est vrai. Mais on n'avait pas cette latitude de transmettre directement les informations. Et on avait tenté avec, c'est ce que je vais revenir là-dessus, on avait tenté avec le MPSR 1. Ils en ont exploité. Ils ont pris un directeur d'une institution avec son argent à les enfermer. Alors que ce n'était même pas eux qui devaient répondre, c'est leur ministre. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est ce ministre qui est en train d'être trimballé un peu partout. Bon. Au niveau de la justice, c'est pour vous dire que le renseignement, on l'avait à partir des bases. Non, je reviens. Donc, c'est pour vous dire qu'à partir des départements de la zone de l'Est et de la zone du Nord, on faisait le recoupement des renseignements. Mais quand on les transmettait, ils exploitaient ça négativement, ou souvent ça ne parvenait même pas. Et on n'avait pas cette latitude vraiment d'adresser ces renseignements à qui de droit. Qui les bloquait? Parce que vous dites qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être emballé. Vous parlez de quelle période? Sous Damiba, sous Rokaboré. Je vous ai dit, sous MPSR 1, on a tenté de travailler dans ce domaine des informations et des renseignements. Mais on a été déçus et tout de suite nous sommes rétractés et on s'est abstenus. Et ce qui a envoyé la situation du 30. Donc c'est sous Damiba que je parle. Oui, mais je veux dire que vous étiez encore dans la machine jusqu'en 2021. Quand vous parlez des Damiba, vous n'étiez même plus là-bas. C'est là que je dis, les renseignements, on les avait, on les fournissait, mais puis sûrement que c'était bloqué à quelque part, parce qu'on n'avait pas l'accessibilité. Et sous la période de Rokaboré? C'est ce que je dis, je prends tout en compte. J'ai dit depuis lors, moi j'ai toujours évolué dans le domaine. J'étais même chef de service de renseignement de la ville de Ouaga. Il y a sûrement des collègues qui me regardent, ils me suivent actuellement. Ils savent que j'ai géré la cellule du renseignement de la ville de Ouagadougou de 2012 à 2013.
Donc si je dis je n'ai pas évolué dans le renseignement, je n'ai pas dit vrai. Donc depuis lors, on ne faisait que vraiment acheminer, recouper, acheminer qui de droit. Mais là où ça se bloquait vraiment, où ça piétinait aussi, nous l'essentiel est que nous fassions, en tout cas le compte rendu. Voilà. Sinon vraiment on œuvrait dans ce domaine. Mais cette fois-ci, on se dit qu'on a un contact direct, on a des contacts directs, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a les numéros verts qui sont là. Donc nous cheminons ces renseignements maintenant par ces canaux-là. Oui, mais les numéros verts, c'est pas aujourd'hui. Hein. Les numéros... Bon, les numéros verts, il y a le 18, c'est sapeur, le 17, c'est la police, le 16, la gendarmerie, il y a le 10-10. Il y a des numéros que vraiment le ministère de la Communication, le directeur de la Communication de la Présidence a publié. Et ces numéros-là sont souvent accessibles. Si on achemine l'enseignement par ce canal-là, je crois que ça peut en tout cas aboutir à qui de droit. Alors, nous recevons aujourd'hui Omar Michel Kopia, c'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Nous parlons de Burkina Rempart, ou plutôt de la radioscopie que fait Burkina Rempart de la situation nationale. Nous parlons de sécurité, nous parlons de cohésion sociale avec les juges du tribunal Bernard Bougma. Merci. Bon, je voulais rebondir sur l'une des dernières questions du juge Vaha. Comme vous dites que vous aviez fait le renseignement, c'était de savoir si ces messieurs-là qui répondent devant le juge, même si ce n'est pas eux tous, sont capables de faire ce qui leur est reproché. Est-ce qu'ils sont capables? Le renseignement, c'est une investigation. On donne le renseignement dans le sens brut. Quand on donne le renseignement, c'est à vérifier. C'est après investigation que vraiment on peut souvent, en tout cas, en tirer les conséquences. Donc, ce qui est déjà fait, je crois qu'il y a une institution qui est chargée, en tout cas, d'investiguer. Et actuellement, ils ont les moyens nécessaires pour, en tout cas, révéler ce qui est au fond de ce problème. Voilà, ils ont cette latitude-là, ils ont une nouvelle technologie. Voilà. Pour votre information, en tout cas, tous ceux qui ont des mauvaises intentions, qu'ils arrêtent parce qu'ils peuvent se faire interpeller. Voilà. D'accord. Oui, là, oui, donc ça veut dire qu'il y a le renseignement, par moment on peut investiguer, puis les informations sont fausses. Ça peut arriver oui. Que vous soyez sur une fausse piste. Est-ce que c'est possible? Oui, maintenant, moi je disais tout de suite que j'ai des renseignements des 4 points du Burkina, c'est vrai. Mais souvent quand l'intéressé envoie son renseignement, je dis d'abord, Dieu merci qu'il y a la nouvelle technologie, envoie-moi la localisation de ce village. Il m'envoie ça. Dis-moi ce qui se passe là-bas. Il me dit, et je fais le recoupement, j'achemine. Et je dis, donne ton contact parce qu'en cas de besoin, c'est toi qui vas répondre. Et c'est ce que je fais. Maintenant, si vous constatez au sein de Ouagadougou, même les sapeurs-pompiers ont des problèmes. Hein. Il y a des gens qui prennent le numéro 17, ils appellent pour tester leur téléphone, voir si c'est bien réparé. Et le 18, c'est pour ils savent que c'est des numéros chauds. Donc ça fait que quand on donne une information sur le moment, il faut vraiment que l'intéressé prouve que vraiment qu'elle a en tout cas des sources, en tout cas une. Voilà. D'accord. Oui, Geoffroy Vara. Oui, on parle de Burkina Rempart. Ah oui. Récemment, quand on a entendu parler de vous, c'était une affaire en justice avec Newton Ahmed Bari, oui. Diffamation. Ah oui. Et ce qu'il rappelait, c'est que le président avait des soutiens, il les a comparés à des djihadistes de la ville ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'avait cité personne. Et vous l'avez assuré pour diffamation. Bon, par principe, quand on dit diffamation, c'est qu'on vous accuse de... C'est-à-dire que vous incité dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas. Pourquoi Burkina Rempart y est allé alors que il y a beaucoup d'autres organisations de soutien au président Ibrahim Traoré, hein, peut-être qu'ils ne se sont pas sentis concernés par ces propos. Bon, avant de nous plaindre, avant de porter la plainte au niveau de la justice, nous avons échangé avec les autres fédérations et les autres associations comme CLP et puis il y avait PJP. On a échangé. Ils nous ont laissé entendre qu'actuellement, ils ont des problèmes parce que tout d'abord, il y a un du collectif qui était toujours en prison. Il s'agit de nommer Sino. Si eux, ils s'affichent, ils portent plainte, ils vont dire non, c'est parce que eux, leurs partisans ont un problème qu'ils veulent se venger. Et moi, je leur ai dit que vraiment, la situation, nous sommes impliqués parce que nous avons le 20
Le 20 janvier, on a manifesté à la place de la Nation, et où vraiment les gens sont beaucoup sortis. Et on a invité la France à plier bagages. On a invité l'armée française à quitter notre pays. Et c'est à l'issue de ça, le 26, ce monsieur est parti se faire interviewer dans une presse privée française, dans lequel il, en tout cas, nous qualifie de terroriste de ville. Et nous avons le même mode opératoire. Et bon, il s'est même permis de dire que sans cette rue-là, Ibrahim Traoré ne serait rien. Bon, donc, pour un citoyen vraiment qui se bat, qui soit pour vraiment inciter vraiment la France à libérer notre pays, et qu'on le qualifie de djihadiste de ville, vraiment c'est choquant. Et le problème, si aujourd'hui, moi on m'a vu ce jour, le 20 j'étais là-bas, à la place de la Nation, j'ai même pris la parole. Le 28, il y a eu un autre meeting, je me suis affiché, j'ai pris la parole. Il y avait tous les partisans de Burkina Rempart. Et on vous traite de terroristes. Dans le quartier, vous serez vu comment? Si aujourd'hui, vous, un Burkinabé, on vous traite de terroriste, mais je crois que vous allez chercher à passer inaperçu, ou bien vous risquez même de vous faire interpeller. Mais si c'est exposé au niveau international, si c'est au niveau national, on peut comprendre. Actuellement, c'est sur YouTube. Jusqu'à présent, ces propos sont là. Donc, selon eux, ceux qui sont dans les rues, ceux qui manifestent, qui font ça, c'est des terroristes, ils ont le même mort opératoire. C'est pourquoi après le procès, vraiment, il a bénéficié il a été libéré au bénéfice du doute. Mais nous, Burkina Rempart, on a interjeté appel. On a interjeté appel parce que vraiment, actuellement, là, on a besoin de la cohésion au sein des Burkinabés. Si d'autres vraiment sortent du territoire pour, en tout cas, raconter des trucs qui démoralisent, qui sont choquantes, envers ceux qui sont mobilisés pour lutter pour la souveraineté de ce pays, nous allons vraiment l'interpeller, nous allons porter plainte contre la personne. Les propos, c'est le capitaine Ibrahim Traoré ne serait rien aujourd'hui sans le soutien de ces extrémistes islamisés, djihadistes de la ville, fonctionnant comme des djihadistes de la brousse. Je dis, pourquoi justement Burkina Rempart peut se sentir concerné par ça? C'est là il n'a pas cité Burkina Rempart, à ce qu'on sache. Burkina Rempart n'est pas le seul soutien à Ibrahim Traoré. Burkina Rempart, si aujourd'hui, si demain, ou bien samedi à côté, si je décide de mobiliser ces fédérations-là, ils sont au nombre de 102 plus 47, ça fait 148. Féminins, même les femmes qui sont à Zavala, qui vendent des fruits, sont dans notre fédération. Ça dit que c'est ce beau monde-là qui sont sortis. C'est pas moi, c'est pas Burkina Rempart en tant que moi. Moi, je suis en tout cas une personne physique, mais Burkina Rempart, c'est une personne morale. Donc c'est cette personne morale-là qui a porté plainte parce qu'ils sont impliqués, ils sont concernés, parce qu'ils sont mobilisés, ils sont sortis pour, en tout cas, inviter la France à quitter notre territoire. Surtout les soldats français, l'ambassadeur aussi à l'époque, et tout ce qui est en tout cas négatif au bon fonctionnement de cette gouvernance, vraiment nous allons lever le doigt pour dire non. Mais ici, je crois aussi qu'il y a, dans le parallèle qu'il fait, il y a quelque chose qui ressort. Il sort un fondamentalisme et puis un genre d'extrémisme. Il y a la réalité que beaucoup sont menacés pour leur position parce qu'ils sont critiques simplement à l'endroit du pouvoir en place. C'est de ça qu'il parle, des soutiens qui parfois ne font pas n'ont pas assez de discernement pour comprendre quelle est la différence entre la déconstruction négative et la critique objective et constructive. Tant et si bien que tout le monde est menacé pour peu qu'on ait des positions qui soient contraires à ce que certains pensent devoir être le patriote. Donc c'est un peu ça aussi qui est indexé ici lorsqu'il parle d'extrémisme. Et la dernière fois, lorsque vous étiez, j'ai même vu ça d'ailleurs sur la télévision nationale, votre reportage qui est passé, que vous avez relayé, à la limite c'est la menace. Hein, quand on écoute vos propos, c'est-à-dire que celui qui s'amuse va vous sentir, va savoir. C'était ces propos-là. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas cette ligne rouge là aussi? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Dans le propos, c'est aussi cette critique-là qui est faite. Ou bien c'est parce que vous reconnaissez dans cette façon de faire là. Non,
le problème, effectivement, après sur la cérémonie de FADA, l'installation du bureau, il y a eu vraiment échange. Après, à l'interview aussi, vraiment, j'ai échangé, j'ai donné mon point de vue, mais bon, c'est pas des menaces. Ce qui est sûr, vraiment, qui laisse la latitude à cette transition-là, de remédier à beaucoup de choses. C'est pendant cette transition-là qu'on peut profiter, réviser toutes les lacunes au niveau de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, c'est-à-dire au niveau des gouvernements passés, il y a eu des trucs qu'ils ont adoptés à leur faveur. Mais actuellement, ils sont en train de tout réviser. Et c'est l'occasion. Je n'ai pas fini. Il n'y a pas eu de menace parce que nous ne sommes pas adressés à quelqu'un directement. On a invité ceux qui ont l'intention de croire que tout de suite on va céder pour que vraiment ils reviennent aux commandes, pour négocier avec l'ancien coopérant ou bien l'impérialisme. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, ils vont négocier encore, vraiment venir nous aider parce qu'on a besoin de barrages par-ci, on a besoin d'usines par-là, on n'a plus besoin. Donc, ces politiciens qui ont cette intention. On n'a plus besoin de barrages. Non, on a besoin de pas de subvention des Français, monsieur. Je ne veux plus que. Nous, on va se battre. On va négocier ailleurs, pas avec eux. Ils veulent dire, même s'ils viennent donner du matériel de bureau, et 5 ordinateurs avec des matériels de bureau, des chaises, la presse. Ils vont donner plus de 10 millions à la presse pour que vraiment couvrir cette cérémonie, alors que le matériel qu'ils ont remis à l'administration ou bien à l'institution ne dépasse même pas 200 ou 300 000. On a vu ça ici. Et les cérémonies, ils sont venus avec du matériel de bureau qui ne dépassait pas 200 000. Et c'est couvert par la presse. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est ça, on ne veut plus revenir à ces trucs-là. Mais le reproche à la France, c'est quoi exactement? C'est pas une reproche. C'est pas une reproche. Mais donc qu'est-ce que lui en voulait? À la France? Oui. Ben, c'est pas à la France en tant que France, c'est au gouvernement français. Qui vous a fait quoi? Vous êtes dans ce pays, vous ne savez pas ce que ce gouvernement nous a fait? Je veux que vous m'en disiez plus. Ah, d'accord. Au niveau... Vous avez suivi une fois l'interview de l'ancien ambassadeur français. Il y en a eu plusieurs qui ont donné des interviews, même parce non, que... mais je vais donner un cas. Je dis parce que même ici, Je vais citer un cas. Voilà. Je vais citer un cas. Le cas de nos traités. L'ambassadeur, qu'est-ce qu'il a dit? Que notre armée est une armée amatrice. Une armée amatrice? Toi, tu n'as pas... À quel titre lui s'arrange pour avancer ses propos? C'est écœurant. Et c'est pas pour rien, tout ça, c'est ça qui a conduit vraiment à ce que nous invitions le gouvernement à nous libérer de cet ambassadeur-là. Une armée amatrice qui ne se retrouve pas, qui est divisée. Vous, c'est à quel titre vous allez vous mêler de ça? Nous sommes un pays souverain, vous n'avez pas à rentrer au sein de l'armée pour dire que non, l'armée est divisée, c'est une armée amatrice, et elle ne peut pas faire face. Non. Donc, qu'il quitte notre pays. Donc, c'est pourquoi souvent nous œuvrons à ce que vraiment ces propos, ces ingérences-là s'arrêtent. Alors, vous dites que vous ne reprochez pas à la France en tant que France, mais au gouvernement français. Oui. Alors, au gouvernement mais français... les populations françaises, on n'a pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec les populations françaises. Non. Alors que ce sont ces mêmes populations-là qu'on choisit, c'est parmi ces populations qu'on choisit pour mettre dans le gouvernement. C'est ça, non? Je suis d'accord avec vous. Qui sont dans le gouvernement. Je suis d'accord avec et vous. l'ambassadeur qui était en poste ici, était un citoyen français qui a servi ailleurs, puis on l'a envoyé aussi ici. Il est parti. D'accord. Voilà, il est parti. Alors, donc, c'est-à-dire que si c'est un problème, si tant que c'est un problème avec le gouvernement, ça peut être avec le gouvernement actuel. C'est-à-dire que si un autre gouvernement, vous serez disposé à parler avec lui et accepter sa collaboration. Monsieur, une fois que tu es nommé dans ce gouvernement français, il y a des trucs qu'on t'inculque. On te change. Comme quoi, par exemple? Vous avez déjà fait le gouvernement français? Non, mais ça, vous dites qu'il y a des choses qu'on... C'est sûr. Même Macron, quand il était civil, il ne se comportait pas comme ça. Il se comportait comment? Non, quand il était civil, avant qu'il soit président de la France, il y a un... Comment? Non, moi, j'ai suivi quelques trucs sur lui, sa vie, son parcours, sa famille. Mais c'est après, on leur dit non. Tu ne dois pas concéder. L'Afrique, c'est pour nous. Surtout le Burkina, il y a un sous-sol si vous quittez ce territoire. Donc, c'est le truc qu'on les inculque là-bas. Donc, quand ils viennent, ils veulent mettre ça en pratique ici. Alors que nous, Burkinabés, ne serons plus d'accord. Donc, pour le moment, quand on laisse la latitude à cette transition-là, de réviser tous les accords négatifs là,
Voilà, c'est-à-dire de renier tout ce qui n'est pas favorable à la population burkinabé. Donc si je comprends, il n'est pas seulement question de dire qu'on ne veut pas ce qui est du gouvernement français. Si les accords que vous dénoncez là sont revisés, oui, ça veut dire que vous êtes d'accord pour les parler avec la France. Il n'y a pas de problème. Et quels sont les points des accords que vous ne partagez pas, que vous appelez accords négatifs? Quels sont ces points-là? Bon, vous savez, j'ai parlé tout de suite, j'ai dit que il y a eu 3 ou 4 accords depuis le temps colon, dans les années avant notre naissance, avant les indépendances, et beaucoup de présidents ont passé dessus. Et quand le président est venu, il y a d'autres accords. Nous l'invitons même à ressortir tous les accords et continuer, en tout cas, à renier les autres. Parce qu'il fallait passer par la France, vaille que vaille, pour la commande que vous voulez faire, même si au niveau armement, au niveau industriel, tout. Mais c'est pas normal. Un pays qui se dit souverain, il faut d'abord avoir l'accord de la France. Pourquoi? Donc c'est le truc qu'il faut réviser. Et c'est l'occasion pour nous de réviser tous ces accords, en tout cas, qui ne font pas honneur à ce pays-là, parce que nous sommes pays souverains. Voilà. Alors, avant de passer la parole au juge Geoffroy Vaha, je rappelle à l'intention de nos auditeurs qui nous suivent sur Radio Watt FM que nous recevons aujourd'hui Omar Michel Kopia. Il est président de l'association Burkina Rempart. Nous parlons du Burkina, mais nous parlons de cette association aussi, qui est une association phare, soutien de la transition en cours dans notre pays. Oui, juge Geoffroy Vaha. Oui, moi je parlais des propos qui étaient tenus, qui étaient pas loin de la menace. Vous dites que vous avez discuté avec le journaliste. Il y a eu la brèche, Bénin est allé sur le côté français. Je reviens pour répondre à votre question. Je réponds à votre question. D'accord, allez-y. Je réponds à votre question. Effectivement, on se dit que la plupart de ceux qui font les audios, ceux qui disent partager, tous ces gens, c'est des gens qui menacent. Alors que, si vous constatez, c'est des gens qui ne possèdent même pas un couteau baïonnette, n'en parlons pas de poignard. C'est des propos comme ça, c'est fictif. Par exemple, le monsieur qui se dit menacé, est-ce qu'on l'a agressé? Mais bon, dans les normes, ayant en tout cas des notions en droit, on se dit, bon, c'est pas normal que vraiment vous ciblez quelqu'un et que vous le menaciez. Parce que c'est réprimé, c'est réprimable. Mais si tu avances tes preuves sans citer, dénommer quelqu'un, je crois que vraiment c'est des trucs qu'on peut comprendre. Voilà. Bon, moi je parle de votre interview. C'est passé à la télévision nationale. Mon interview à moi, Et vous dites, même les partis politiques, là, vous l'avez rappelé à demi-mot ici, qui n'ont qu'à faire attention, parce que vous les connaissez, tout. Non, je n'ai pas dit comme ça. Ils ont fait leur preuve. Et moi, je suis un doyen. Vous avez menacé tous ceux qui savent, c'est hasardeux. Vous n'allez pas vous amuser avec eux. Vous êtes des jeunes. Nous nous battons pour vous. Nous battons pour vous. C'est la jeunesse. Même c'est votre génération. C'est la jeunesse. C'est pour vous dire que les politiciens, les anciens politiciens ont fait leur preuve, c'est dépassé. Où ils étaient quand les djihadistes étaient à la porte de la ville de Ouagadougou. Les Djibril Traoré, les Djibril Bassolé qui racontent ces coups là, ils sont occupés des. C'est un général. Comment il peut. Non, je reviens. Et c'est un général de l'armée. Et ce monsieur n'a même pas avancé ses projets, n'a pas abonné dans le même sens que le président nigérien. Tout ça, ça fait partie des politiciens qui sont de mauvaises intentions. Je ne parle pas des politiciens qui ont des partis politiques comme ça. C'est les anciens politiciens qui sont en train de ramer, de chercher à créer la diffamation, à créer des problèmes là où ça n'existe pas. Et si on se réfère, moi, sous Thomas Sankara, je n'étais pas si chose que ça, mais j'ai d'abord été pionnier. Je connais comment la révolution, j'ai participé à quelques activités, je connais comment ça se passait. C'est pourquoi nous nous sommes dit tout de suite, ce jeune président, il faut l'accompagner. Parce que il a le même canevas presque, il a le même canevas que ce Thomas Sankara que nous avons raté. Donc, ces anciens politiciens des entités qui avaient occupé ces postes, qui ont même occupé des postes de responsabilité dans les élections et tout, ils s'arrogent aujourd'hui pour dire non, c'est pas comme ça, il faut aller comme ça là. Pour le moment, ils n'ont qu'à jouer bas la terre. Laissez les jeunes gérer leur avenir.
Nous tous, nous sommes dans cette logique-là. Moi, j'interviens, c'est vrai, mais je suis comme un canal, je ne fais que diriger les jeunes. Voilà. Quand il y a une situation, souvent je dis, bon, allez-y, c'est entre vous jeunes, vous allez gérer. Mais quand il y a une situation où je dois échanger, ou bien m'afficher, ou bien me présenter, je me rends moi-même. Voilà. Oui, je répète encore mon propos. Quand vous dites que vous ne menacez pas, ça m'étonne. Quand quelqu'un dit, il le répète, qu'il s'adresse à tous ceux qui nous regardent là, celui qui s'amuse, il va nous trouver. Et je ne badine pas, on ne plaisante pas. Et le problème, c'est que c'est le discours qu'on entend très souvent, c'est celui de la menace. Alors qu'on se dit qu'on est dans un Burkina où on devrait être dans le discours du rassemblement. C'est pas une menace, on a comme l'impression que c'est que ça. Et vous avez dit, même les politiciens, on se connaît, vous les connaissez très bien. Si vous les retrouvez, s'ils s'amusent. Oui, les politiciens, c'est qui? C'est les anciens politiciens que je viens de citer. C'est pas ceux qui ont les partis politiques, comme je ne vais pas citer les noms des partis politiques ici, mais c'est les anciens dirigeants qui vraiment actuellement à contre-courant là. C'est à eux que je me suis adressé. Sinon, ce n'est pas aux partis politiques en tant que parti politique, non. C'est les anciens politiciens et qui sont, si vous le constatez là, ce sont ces gens qui sont ailleurs et quand ils veulent intervenir, ils restent pas au Burkina. Et pour leur avenir, ils vont ailleurs, ils sont 2 ou 3 ou 4 dans ce pays là. Quand ils sortent, c'est pour vraiment, en tout cas, avancer des trucs qui démoralisent, qui choquent les populations. Les 4 là, c'est qui? Non, si vous permettez. Bon, d'accord. et tout à l'heure, j'ai l'impression que quand vous parliez des audios qu'on entend, des menaces, vous les minimisez. Oui. Quand je vous écoute, j'ai l'impression. Quelquefois, mais il y a l'appel à égorger, certains, il y a des. Vous les avez écoutés. Ah oui. Ah, dans ça, j'ai appel à égorger, à brûler des maisons. Ça, c'est des réalités. Oui. Et on vous indexe des gens. Oui, mais est-ce que quand c'est comme ça, appel à une incitation de violence, c'est réprimé. Mais ne ciblez pas la personne, ça c'est un. Mais je le dis, je n'invite. Non, je n'ai pas fini, ne coupez pas la parole. Je ne coupe pas la parole. J'ai dit, d'abord, on ne doit pas menacer. J'ai des notions en droit. Je vous ai dit, j'ai des notions en droit. Donc, pour éviter ça, et des propos qu'on ne doit pas avancer, inciter à la violence, ou bien inciter à une agression, à une tuerie, il faut éviter. Mais néanmoins, les propos que j'ai avancés à Fada, ce que j'ai dit, c'est à ces anciens politiciens-là. Ils ne dépassent pas 3 ou 4, mais je ne vais pas citer leur nom ici. Sinon, ce n'est pas les partis politiques. Les partis politiques, j'ai demandé, j'ai dit s'ils sont venus en accompagnateur, ils seront la bienvenue. Mais si un parti politique, jusqu'à présent, c'est des gens qui sont dans l'homme, et pour vous donner une information, à la cérémonie de Fada, il y a des politiciens qui sont venus. Je me dis, ah vraiment, c'est une bonne œuvre, parce que actuellement, nous sentons que notre pays est dirigé, et le jeune, depuis sa venue, on a constaté que vraiment l'armée se déploie plus, et les VDP travaillent. Donc, nous-mêmes, politiciens, si ce bateau chavire, nous allons chavirer avec ce président-là. Donc faites beaucoup attention, accompagnez ce jeune dans la sérénité. Des politiciens qui nous l'ont dit. Mais il y a d'autres qui sont à l'extérieur, qui sortent chaque fois pour... Ça fait 2 ou 3 interventions que ces gens font. Des Nigériens, le président nigérien nous attaque et vous vous abonnez dans le même sens. Il y a d'autres qui sortent, ils prennent leur avion, vont ailleurs, en Belgique ou bien c'est au Canada, et ça c'est là-bas, ils font des interviews. Non, c'est des trucs vraiment à éviter pour le moment. Ça va venir, ils vont venir. Mais s'ils viennent aussi, il ne faut pas que, en ce temps, ce gouvernement aura la latitude de réviser, de bloquer le système pour que vraiment, de verrouiller tout, pour qu'il ne retombe pas dans les mains de l'impérialisme. Oui, Bernard Bougma, pour poursuivre cette audience qui enclenche déjà sa dernière ligne droite. Oui, et c'est l'une des rares fois d'ailleurs que j'entends que quand on dit politicien, il y a une part de choses à faire entre 3 ou 4 anciens qui s'agitent. Voilà, parce que le distinguo n'a jamais été fait. On dit les politiciens n'ont qu'à laisser tranquille, les politiciens n'ont qu'à faire ceci, les politiciens n'ont qu'à faire cela. C'est eux d'ailleurs qui nous ont conduits. Alors que si on fait la part des choses entre ceux qui ont été dirigés le Burkina, il y a plus de militaires, il y a plus de durée de vie de militaires au pouvoir que le civil, que le politicien. Donc ça, c'était le premier constat. L'autre constat, c'est que sur la base du communiqué numéro 3, les activités des partis politiques sont suspendues. Mais les organisations de la société civile continuent. En tout cas certaines, comme votre organisation. Donc,
Maintenant, si le message est adressé clairement à une catégorie d'hommes politiques qui s'agitent, il faut également faire la précision, faire la part des choses. Parce que quand le citoyen burkinabé entend que nous disons aux politiciens, ils mettent tout ce qui est militant de partis politiques dans le même sac. Alors que même dans les partis politiques, qui peut-être, même dans les partis politiques, que ce soit les anciens ou les nouveaux partis politiques, à l'intérieur de ces partis-là, il y a des militants inconditionnels de ce pouvoir, qui soutiennent ce pouvoir bec et ongle. Et il y en a plein. Mais quand on dit comme ça, mais ces messieurs même se retrouvent pas, dit bon, on dit que nous on est des politiciens, alors que moi-même je fais des efforts pour soutenir à travers tant, et puis bon, finalement, quand moi j'entends ça, il y a des militants politiques qui disent, mais quand j'entends qu'on nous taxe comme ça, je suis désolé, ça freine mes ardeurs. Donc il y a un discours aussi de vérité à faire. S'il y a une part des choses à faire, il faut faire la part des choses. Parce que le Burkinabé qui vous écoute là, il ne fait pas le distinguo entre quelques personnes qui s'agitent et qui rament à contre-courant de la tradition, comme vous le dites, et ceux réellement qui sont de bonne foi et qui soutiennent. Il y en a aussi. Et nous, on en connaît. Mais qui ne peuvent plus s'afficher parce que même s'ils sortent pour dire qu'ils soutiennent la transition, on dit qu'il est hypocrite. Conséquence, monsieur ou madame préfère rester dans son coin. D'accord. Et ce discours, il est vrai. C'est vrai. Mais je vais vraiment abonder dans le même sens que vous. C'est vrai, c'est un constat, mais ce que j'ai dit, si vous remarquez, la dernière fois même le président du Faso, en tout cas, a reçu la plupart des représentants, des responsables des partis politiques, ils ont échangé sur la situation nationale, et c'est des gens qui apportent leur contribution, qui des gens qui interviennent, pas au niveau financier, je ne sais pas, mais quand à leur rencontre, souvent ils ont des suggestions à faire, et que c'est en tout cas dans le sens de la lutte dans le domaine sécuritaire et économique et autres, c'est une bonne chose. Et maintenant, ceux qui se dissocient, qui au lieu de parler même ici, ils prennent leur avion et s'envolent, aller s'asseoir ailleurs croyant qu'ils vont plus revenir au pays, alors que tout va se terminer par le retour au Faso. Donc c'est à ces gens-là que nous sommes adressés. Et les politiciens, c'est vrai, il y a beaucoup qui nous ont laissé entendre que vous, on ne pouvons pas nous afficher. La preuve en est qu'il y a une cérémonie vers Ouéguia, une cérémonie d'installation vers Ouéguia, et j'ai demandé à un ancien de la localité de parrainer la cérémonie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, vraiment, président de la fédération, c'est bien. C'est très bien. Mais vous m'excusez, mais je ne peux pas m'afficher. Mais ce que nous savons, sachez que nous sommes de cœur avec ce président-là. Et je vais ajouter une information aux deux. J'ai échangé la dernière fois avec un colonel-major de l'armée. Il m'a dit, nous, ce jeune-là, c'est un capitaine, mais la fonction prime le grade. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un capitaine, mais la fonction prime le grade. Ces idées ne sont pas des idées d'un sous-officier subalterne. Il est au-dessus de tout. Donc nous, les gradés de l'armée, nous sommes prêts à l'accompagner. Nous n'intervenons pas comme ça, nous occupons nos positions, mais nous sommes de cœur avec lui. Donc, c'est-à-dire, au sein des populations, ceux qui se croient marginalisés ne le sont pas. Nous, c'est la... Non, ils ne sont pas. Il y en a qui se croient marginalisés, parce que même leur simple le nom de bureau, on ne peut pas le tenir. Oui, il ne peut pas tenir. Non, mais par rapport à... Vous suspendez tout le monde jusqu'à la réunion. Tout de suite, vous avez dit que vous avez fait savoir que Burkina n'a pas la latitude d'aller organiser ces cérémonies. J'ai dit certains comme vous. Non, vous avez cité Burkina Rafa. Oui, naturellement, c'est vrai. Voilà. Mais vous le faites. Non, mais si on le fait, c'est sous quel angle? D'abord, nous avons installé le bureau de Ouagadougou. C'était nous-mêmes. Après, on a installé le bureau de Ouéguia. Le bureau, c'est à l'occasion de l'installation du bureau exécutif que nous profitons soutenir les VDP, les militaires, parce que vraiment c'est des gens à soutenir, à remonter le moral. Vous êtes une organisation de la société civile, non? Oui, mais c'est les installations de bureaux. Mais pourquoi vous n'êtes pas concerné par le communiqué numéro 3? Pour installer un bureau à quelque part, ça, je ne crois pas que ce soit interdit. L'installation d'un bureau. Mais
Même si on est réuni de bureau, on dit de ne pas faire. Pourquoi l'installation dans la ville, Non, mais c'était une vraie manifestation. Ça, c'est une cérémonie de soutien au RDS, au VDP. Parce que les VDP, vous n'êtes pas sur le terrain. Moi, j'ai pris la route Ouaga-Fada. Mais il y a des villages, quand vous arrivez, vous avez vu, il y a comment on appelle ça, des huttes. Ils ont mis des trucs dessus, ils sont dedans, ça fait pitié. Et ces gens s'exposent à tout. Ils sont dans la brousse avec les reptiles, ils boivent l'eau des caniveaux et tout. C'est des gens que vraiment il faut qu'on soutienne. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour soutenir les FDS et les VDP. Alors, nous, on a fait le terrain. On prépare le temps, juste 30 secondes. C'est des gens qu'il faut soutenir. Pour terminer le sinon, c'est pas pour faire du show, mais c'est pour soutenir les FDS, les VDP, parce que vraiment, ils se battent pour les populations. Vous, à Ouagadougou, vous ne sentez pas, mais sortez un peu de Ouagadougou. Monsieur Kopia, il faut dire à M. Kopia que nous sortons de Ouagadougou. Vous sortez de Ouagadougou? Oui. Vous partez où? La preuve, nous ne sommes même pas natifs de Ouagadougou. Nous avons aussi des villages qui ne sont pas à Ouaga. Et nous nous y rendons. Donc là, oui, absolument. Non, Dieu merci. Donc, ça veut dire qu'on est en train de découvrir ce n'est pas seulement vous qui voyez ces huttes-là. Nous aussi, nous le voyons. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, actuellement, ce qu'on demande, c'est de traiter les Burkinabés sur le même pied d'égalité. Oui, c'est ce que nous faisions. La porte est ouverte, elle est largement ouverte à tout le monde. Alors, la porte est ouverte. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Vous prenez le vivre ensemble, vous prenez la cohésion sociale, mais parfois, on a ces discours qui sont des discours pas rassembleurs, il faut bien l'admettre, et vous promettez maintenant que vous allez aller vers ce discours rassembleur pour amener tout le monde dans la barque afin qu'on regarde dans la même direction. Merci. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a donné la parole à l'association Burkina Rempart sur la marche de la nation à travers son président Omar Michel Kopia. Merci Monsieur Kopia d'avoir honoré notre convocation. Merci. Merci au juge. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Barra. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tree TV, pour votre fidélité au long des 200 audiences déjà honorées pour cette 7e saison. Mais rassurez-vous, le tribunal de l'actualité revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec la même énergie et surtout avec son maillet juste, incisif et sans complaisance.